Dans l'immensité de l'espace, parmi les innombrables étoiles scintillantes dans le ciel nocturne, se produisent des événements célestes d'une échelle et d'une puissance inimaginables. Ces événements éclipsent des galaxies entières et résonnent à travers l'univers. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un de ces événements, le cataclysme stellaire connu sous le nom de supernova. Des civilisations anciennes voyaient ces événements comme des présages, jusqu'aux astronomes modernes qui les étudient pour comprendre l'univers. Les supernovas nous ont toujours fascinés. Récemment, l'étoile Bételgeuse a considérablement diminué de luminosité, conduisant certains scientifiques à spéculer qu'elle pourrait bientôt se transformer en supernova. Si c'était le cas, ce serait la supernova la plus brillante observée depuis la Terre en plus de 400 ans. Aujourd'hui, nous partons en voyage. Un voyage pour comprendre ces cataclysmes stellaires et leur impact sur notre planète et notre place dans le cosmos. Nous plongeons dans le monde fascinant des supernovas. Dans le grand théâtre du cosmos, les étoiles sont les protagonistes. Elles naissent, vivent et meurent. Mais certaines étoiles offrent une performance si spectaculaire dans leur acte final qu'elles éclipsent des galaxies entières. Ce sont les supernovas, la mort catastrophique des étoiles. Mais qu'est-ce qu'une supernova? Simplement dit, une supernova est une explosion stellaire puissante et lumineuse. Elle se produit durant les derniers stades de la vie d'une étoile, lorsque la fusion nucléaire dans son noyau ne peut plus soutenir les couches externes de l'étoile. Cela provoque l'effondrement du noyau sous sa propre gravité, menant à une explosion violente qui peut brièvement obscurcir toute une galaxie. L'énergie libérée par une supernova est si énorme qu'elle est équivalente à l'énergie que notre Soleil irradierait sur toute sa durée de vie, estimée à 10 milliards d'années. Les supernovas ne sont pas seulement des phénomènes cosmiques fascinants, elles jouent un rôle crucial dans la formation de l'univers. Elles sont responsables de la distribution des éléments à travers l'espace, des éléments nécessaires à la formation de planètes et à la vie telle que nous la connaissons. En fait, on pense que la plupart des éléments plus lourds que le fer, y compris l'or et le platine, ont été formés par des explosions de supernovas. Ainsi, l'or de vos bijoux, le fer de votre sang, le calcium de vos os, tous ces éléments faisaient autrefois partie d'une étoile qui a été interrompue par une explosion spectaculaire. Bien avant les télescopes, les sondes spatiales et l'astronomie moderne, les civilisations anciennes observaient déjà les étoiles. Elles remarquaient des motifs, cartographiaient des constellations et enregistraient des événements célestes. Parmi ces événements figuraient les apparitions soudaines de nouvelles étoiles, que nous connaissons maintenant sous le nom de supernovas. L'une des premières observations enregistrées d'une supernova a été faite par des astronomes chinois en 185 après JC. Ils ont décrit une étoile invitée qui est apparue dans le ciel, était visible en plein jour pendant plusieurs semaines et a disparu après environ 8 mois. Ce que nous savons maintenant, c'était une supernova, et ces restes, connus sous le nom de RCW 86, ont été observés avec des télescopes modernes. Une autre supernova historique célèbre est SN 1054, la nébuleuse du Crabe, découverte par des astronomes chinois et arabes en 1054. Cette étoile invitée était environ 4 fois plus brillante que Vénus et était visible pendant la journée pendant 23 jours. Les restes de la supernova, ce que nous appelons maintenant la nébuleuse du Crabe, les anciennes observations de supernovas ont eu un effet profond sur la façon dont ces civilisations comprenaient le cosmos. Elles remettaient en question l'idée d'un univers immuable, une idée prévalente dans de nombreuses cultures. Elles étaient également utilisées pour des prédictions astrologiques et étaient souvent considérées comme des présages. Aujourd'hui, nous continuons à étudier les supernovas non pas comme des présages, mais comme une opportunité d'en apprendre davantage sur le cycle de vie des étoiles, la création des éléments et l'histoire de notre univers. Bien que notre compréhension du cosmos se soit développée, ces explosions stellaires continuent de nous fasciner par leur puissance et leur mystère. Récemment, l'étoile Bételgeuse dans la constellation d'Orion a attiré l'attention des astronomes. Bételgeuse, une supergéante rouge, approche de la fin de sa vie et à la fin de 2019, elle a commencé à s'assombrir de manière spectaculaire, conduisant certains à spéculer qu'elle pourrait bientôt devenir une supernova. Cependant, elle a depuis retrouvé sa luminosité normale. L'explication la plus largement acceptée pour cet événement
et que l'étoile a émis un grand nuage de poussière qui a obscurci une partie de sa lumière et l'a rendue plus sombre de notre point de vue sur Terre. Lorsque le nuage de poussière s'est dispersé, la luminosité de Bételgeuse est revenue à la normale. Cela nous rappelle que l'univers n'est pas un lieu statique, mais un endroit où les étoiles naissent, vivent et meurent de manière spectaculaire. Chaque étoile dans le ciel nocturne a une histoire à raconter, une histoire qui commence bien avant que nous voyions sa lumière. Le cycle de vie d'une étoile est un voyage de transformation, d'un simple nuage de gaz et de poussière à un phare de lumière qui peut éclipser une galaxie. Le voyage commence dans une nébuleuse, un immense nuage de gaz et de poussière. À l'intérieur de ces pépinières cosmiques, des poches de gaz et de poussière commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. Lorsqu'elles s'effondrent, elles se réchauffent et forment une protoétoile. Au fil de millions d'années, la protoétoile continue de rassembler de la masse provenant de la nébuleuse environnante. À mesure qu'elle grandit, la pression et la température dans son cœur augmentent. Lorsque la température du noyau atteint environ 27 millions de degrés Fahrenheit, la fusion nucléaire commence. La protoétoile est maintenant une étoile de la séquence principale, tout comme notre Soleil. Une étoile peut rester sur la séquence principale, brûlant de l'hydrogène dans son noyau pendant des milliards d'années. Mais finalement, le carburant à hydrogène s'épuise. Ce qui se passe ensuite dépend de la masse de l'étoile. Dans les étoiles de la taille de notre Soleil, le noyau se rétrécit et se réchauffe, ce qui provoque l'expansion de la couche externe. L'étoile devient une géante rouge. Finalement, le noyau s'effondre et les couches extérieures sont éjectées, formant une nébuleuse planétaire. Cela laisse derrière une naine blanche. Mais alors que nous voyageons à travers l'espace, nous découvrons que toutes les étoiles ne rencontrent pas leur fin de la même manière. Une étoile peut également devenir une supernova. Son type sera largement déterminé par la masse et la composition de l'étoile originale, tout en ayant ses propres caractéristiques uniques. Par exemple, l'analyse spectrale des supernovas de type 1 montre une absence de raies d'hydrogène. Le sous-type le plus célèbre, le type 1A, se produit dans un système stellaire binaire. Une naine blanche, qui est le reste dense d'une étoile similaire à notre Soleil, absorbe de la matière de son étoile compagne. Une fois que la naine blanche atteint une masse critique, elle subit une explosion thermonucléaire, résultant en une supernova. D'autre part, on pense que les supernovas de type 1B et type 1C résultent de l'effondrement des noyaux d'étoiles massives qui ont perdu leurs couches externes d'hydrogène, et pour le type 1C, d'hélium également. Concentrons-nous maintenant sur l'un des types de supernovas les plus courants que nous observons, le type 2. Ces supernovas proviennent d'étoiles massives, beaucoup plus grandes que notre propre Soleil. Les étoiles avec au moins 8 fois la masse du Soleil peuvent subir cette transformation dramatique. Tout au long de leur vie, ces étoiles massives sont en lutte constante entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la force de fusion qui pousse vers l'extérieur. Lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire, la gravité l'emporte. Le noyau de l'étoile s'effondre sous sa propre gravité énorme. Cet effondrement du noyau se produit incroyablement rapidement, en seulement une fraction de seconde, et conduit à une explosion puissante, une supernova. Les couches externes de l'étoile explosent dans un spectacle spectaculaire, surpassant toute la galaxie pendant un court moment. Ce qu'il reste de l'étoile peut former une étoile à neutrons denses ou, si elle était suffisamment massive, un trou noir. Mais l'héritage de l'étoile perdure. L'explosion disperse les éléments formés durant la vie de l'étoile dans l'espace, semant le cosmos avec les blocs de construction pour de nouvelles étoiles, planètes et même la vie. Lorsqu'une étoile devient une supernova, ce n'est pas seulement un spectacle de lumière, c'est l'un des événements les plus énergétiques de l'univers. La quantité d'énergie libérée dans une explosion de supernova est si énorme qu'elle équivaut à l'énergie que le Soleil irradierait sur toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Mais où va toute cette énergie? La plupart est emportée par des neutrinos. Ces particules minuscules, presque sans masse, sont produites en grande quantité lors d'une supernova. Elles voyagent à près de la vitesse de la lumière, emportant environ 99% de l'énergie de l'explosion avec elles. Le reste de l'énergie est libéré sous forme de lumière et d'autres formes de radiation électromagnétique. Cela inclut les rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique, et les rayons X,
moins énergétique mais toujours beaucoup plus puissant que la lumière que nous voyons. La lumière visible d'une supernova est si brillante qu'elle peut brièvement obscurcir toute une galaxie. Cette lumière peut être vue à de grandes distances, faisant des supernovas d'importants phares cosmiques pour les astronomes. Bien que les supernovas soient intéressantes à observer, elles peuvent également représenter un danger potentiel. L'énorme énergie et radiation libérées dans une explosion de supernova peuvent avoir des conséquences significatives, surtout si la supernova est suffisamment proche de la Terre. L'une des principales préoccupations est l'impact sur la couche d'ozone de notre planète. La couche d'ozone agit comme l'écran solaire de la Terre, protégeant la vie des radiations nocives du Soleil. Mais une intense bouffée de rayons gamma provenant d'une supernova proche pourrait détruire la couche d'ozone, augmentant la quantité de radiation UV atteignant la surface de la Terre. Cette augmentation de la radiation UV peut avoir des effets nocifs sur la biosphère terrestre, pouvant entraîner une augmentation des taux de cancer de la peau chez les humains et autres animaux, et perturber la photosynthèse chez les plantes, affectant potentiellement tout l'écosystème. En plus des rayons gamma, la supernova émet également un flux de rayons cosmiques de haute énergie. Ces particules peuvent endommager davantage la couche d'ozone, ainsi que créer des flux de particules secondaires dans l'atmosphère terrestre, ceux qui augmenteraient la dose de radiation. Dans notre étude des dangers posés par les supernovas, un autre aspect intéressant à considérer est les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par certains des processus les plus violents et énergétiques de l'univers. Albert Einstein a prédit l'existence des ondes gravitationnelles en 1916 dans sa théorie générale de la relativité. Les mathématiques d'Einstein ont montré que des objets massifs accélérants, comme une étoile à neutrons ou un trou noir en orbite l'un autour de l'autre, déformeraient l'espace-temps de manière à ce que des ondes déformées émanent de la source. Et les supernovas, avec leur masse incroyable et leur énergie explosive, sont d'excellentes candidates pour créer de telles ondes. Lorsqu'une étoile massive s'effondre et explose, l'asymétrie de l'explosion peut potentiellement créer des ondes gravitationnelles. Ces ondes se propageraient à travers l'espace, mais seraient incroyablement faibles lorsqu'elles nous parviendraient et ne représenteraient aucun danger pour la Terre. Cependant, elles nous offrent un nouveau moyen d'étudier l'univers. Les scientifiques ont déjà commencé à détecter ces ondes à l'aide d'instruments incroyablement sensibles, inaugurant une nouvelle ère de l'astronomie des ondes gravitationnelles. Heureusement, la probabilité qu'une supernova explose suffisamment près pour affecter la Terre est assez faible, mais comprendre ces dangers potentiels est crucial. Cela nous rappelle notre connexion avec le cosmos et comment des événements survenant à des années-lumière peuvent avoir des conséquences ici sur notre planète d'origine. Comme nous l'avons vu, les explosions de supernovas sont des événements puissants qui peuvent avoir des conséquences importantes. Mais saviez-vous que les supernovas pourraient avoir joué un rôle dans la formation de l'histoire de la Terre? Les scientifiques ont trouvé des preuves de supernovas passées sous la forme de fer 60, un isotope radioactif, dans d'anciennes couches géologiques et des carottes de glace de l'Antarctique. Le fer 60 n'est pas produit naturellement sur Terre, mais est créé par des supernovas, suggérant que notre planète a été parsemée des restes de ces explosions stellaires. Un événement notable est la supernova de Pléione, qui a éclaté il y a environ 2,7 millions d'années. Certains scientifiques spéculent que cette supernova aurait pu affecter le climat de la Terre pendant l'âge de glace, contribuant peut-être à une période de refroidissement. Il existe également une théorie selon laquelle les supernovas pourraient être associées à des extinctions massives. L'idée est que les rayons cosmiques d'une supernova proche pourraient endommager la couche d'ozone, entraînant une augmentation de la radiation ultraviolette à la surface de la Terre et nuisant à la vie, en particulier aux organismes océaniques peu profonds. Bien que ces théories soient encore étudiées et débattues, elles mettent en évidence l'impact potentiel des événements cosmiques lointains sur notre planète d'origine. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un univers dynamique et interconnecté. En regardant dans l'espace, nous ne regardons pas seulement vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Les étoiles continueront de naître, de vivre et de mourir, et certaines d'entre elles termineront leur vie en supernova. Mais quel avenir attend les supernovas dans notre galaxie, la Voie lactée?
Les astronomes estiment qu'une explosion de supernova dans la Voie lactée se produit en moyenne environ une fois tous les 50 ans. Cependant, la plupart de ces supernovas ne sont pas visibles depuis la Terre, car la poussière et le gaz bloquent la vue directe. La dernière supernova visible à l'œil nu dans notre galaxie remonte à plus de 400 ans, observée par l'astronome célèbre Johannes Kepler. Mais rassurez-vous, les astronomes gardent un œil attentif sur les candidats potentiels à la supernova. Ces candidats incluent des étoiles telles que Bételgeuse dans la constellation d'Orion et Eta Carinae dans la constellation de la Carène. Ces deux étoiles massives ont un comportement inhabituel, conduisant les astronomes à spéculer qu'elles pourraient devenir des supernovas dans un avenir relativement proche, à l'échelle du temps astronomique. Une étude récente a jeté un nouvel éclairage sur le comportement mystérieux de ce géant céleste, Bételgeuse. Cette étoile, connue pour ses variations semi-régulières, a été l'objet d'une surveillance scientifique intense. Dans le contexte d'une étoile telle que Bételgeuse, ces changements se manifestent par une variation de luminosité ou d'intensité de la lumière. L'étoile ne suit pas un cycle strict d'augmentation et de diminution de la luminosité, mais plutôt oscille de manière prévisible, bien que pas entièrement régulière. Les chercheurs ont identifié 4 périodes différentes dans les variations de Bételgeuse: 200, 420, 230 et 185 jours. Ils suggèrent que ces périodes correspondent aux motifs de pulsation de l'étoile, en particulier le mode principal radial et les premiers, deuxième et troisième harmoniques. Cette analyse de la pulsation, qui prend en compte l'interaction complexe entre la pulsation et la convection, suggère que Bételgeuse est dans la phase finale de la combustion du carbone dans son noyau. L'étude examine également l'événement précédemment mentionné, connu sous le nom de grand assombrissement, qui a causé une diminution significative de la luminosité de Bételgeuse de décembre 2019 à février 2020. Les chercheurs spéculent que pendant cette période, la température effective de Bételgeuse a chuté d'environ 100 degrés Kelvin, ce qui pourrait avoir entraîné une éjection de masse significative de l'étoile. Cet événement a déclenché une vague d'observations et d'analyses visant à déchiffrer les secrets de cette étoile lointaine. Les résultats de la recherche mènent à une conclusion excitante. Bételgeuse pourrait être la prochaine étoile de la galaxie à devenir une supernova. Étant donné l'état actuel de la combustion tardive du carbone dans le noyau, sa haute luminosité et ses variations complexes, Bételgeuse est un candidat de premier plan pour participer à cet événement cosmique excitant. L'étude note également que le taux de rotation élevé de l'étoile, en tant que supergéante rouge, a suscité des discussions sur son évolution, y compris la possibilité de fusion passée avec une autre étoile, comme source de moments angulaires. Cependant, il est important de noter que prédire exactement quand une étoile deviendra une supernova est extrêmement difficile, car cela dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas entièrement compris. Même si une étoile présente des indications qu'elle pourrait devenir une supernova, cela pourrait prendre des milliers, voire des millions d'années avant qu'elle n'explose réellement. Mais soyez assurés, lorsqu'elle le fera, ce sera un spectacle grandiose. L'étude des supernovas est cruciale pour notre compréhension de l'univers. Ces cataclysmes stellaires ne sont pas seulement des points finaux, mais aussi des commencements, saturant le cosmos avec les éléments nécessaires pour de nouvelles étoiles, des planètes et peut-être même la vie. En voyageant à travers le cosmos, nous sommes constamment rappelés de la grandeur et du mystère de l'univers. Les supernovas témoignent du cycle de vie des étoiles, de la création des éléments et de l'interconnexion du cosmos. Nous avons étudié leur type, les dangers qu'elles posent, leur impact sur l'histoire de notre planète et ce que l'avenir peut réserver. Ces événements célestes, aussi destructeurs soient-ils, sont également des créateurs. Ils sèment l'univers avec les éléments nécessaires pour de nouvelles étoiles, des planètes et potentiellement la vie. Étudier les supernovas, ce n'est pas seulement comprendre des événements spectaculaires, mais aussi notre place dans l'univers. Elles nous rappellent que nous sommes faits de la matière des étoiles, que nous faisons partie de cet immense cosmos dynamique et en constante évolution. En conclusion, les supernovas ne sont pas seulement des phénomènes fascinants à observer. Elles jouent un rôle crucial dans l'architecture et l'écologie cosmique. Elles aident à former les éléments lourds nécessaires à la vie, influencent l'évolution galactique
et pourraient même jouer un rôle dans l'évolution de la vie sur des planètes comme la Terre. Par leur pure puissance et leur portée universelle, les supernovas continuent de captiver les scientifiques et le public, tout en servant de rappel poignant de notre propre éphémérité dans l'univers vaste et mystérieux. Les supernovas ne sont pas simplement des spectacles lumineux dans le ciel nocturne. Elles sont des fenêtres sur les processus fondamentaux de la création et de la destruction dans l'univers. Elles nous permettent de comprendre comment les éléments essentiels à la vie sont forgés dans les cœurs des étoiles et dispersés à travers l'espace lors de ces explosions cataclysmiques. Chaque explosion de supernova sème les graines de nouveaux systèmes solaires, potentiellement habitables, et enrichit le milieu interstellaire avec les ingrédients nécessaires pour la naissance future d'étoiles et de planètes. De plus, les supernovas ont un impact profond sur leur environnement galactique. Les ondes de choc et les matériaux éjectés par ces explosions peuvent déclencher la formation de nouvelles étoiles dans les nuages de gaz à proximité. Elles peuvent également influer sur la dynamique et l'évolution des galaxies en chauffant le milieu interstellaire et en enrichissant le gaz galactique en éléments lourds, ceux qui modifient les conditions de formation des futures générations d'étoiles. Sur le plan scientifique, les supernovas sont également des laboratoires cosmiques, offrant aux astrophysiciens des informations cruciales sur les lois de la physique dans des conditions extrêmes. L'étude des supernovas aide les scientifiques à tester des théories sur la matière dense, la relativité générale et les interactions fondamentales sous des conditions de haute énergie qui ne sont pas réalisables sur Terre. Enfin, le rôle des supernovas dans la culture humaine ne doit pas être sous-estimé. Historiquement, elles ont inspiré l'admiration, la crainte et la curiosité, influençant la mythologie, la religion et l'astrologie. Aujourd'hui, elles continuent de captiver l'imagination du public et de susciter un intérêt pour l'astronomie et les sciences spatiales. Les histoires des étoiles qui finissent leur vie dans un spectacle brillant de lumière nous rappellent notre propre quête de compréhension de l'univers et notre désir de déchiffrer les mystères de la nature. Ainsi, les supernovas ne sont pas simplement la fin d'une étoile. Elles sont un élément essentiel du cycle cosmique de mort et de renaissance qui favorise la complexité et la diversité de l'univers. Elles nous rappellent que, même dans la destruction, il y a une beauté et une opportunité pour un nouveau commencement. En étudiant ces phénomènes extraordinaires, nous ne faisons pas seulement avancer notre connaissance de l'univers. Nous explorons également les origines profondes de notre propre existence dans ce cosmos dynamique et en constante évolution.